Bonjour, vous vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Antoine, Antoine Saint-Michel. Euh, de quel pays vous êtes? Je suis de France, alors pas de France métropolitaine, comme on l'entend en général, mais je suis né plus exactement dans un département d'outre-mer, en Martinique plus précisément, qui fait partie de la France au même titre que n'importe quelle autre région de la métropole. Depuis combien de temps vous habitez ici au Mexique? Alors j'habite ici depuis maintenant 25 ans et c'est passé très très vite. Bien, qu'est-ce que vous savez au sujet des attaques qui ont lieu au Paris il y a 5 mois et les attaques en Belgique de cette semaine? Alors au sujet des attaques terroristes à Paris, ben, évidemment j'ai été très affecté, même si j'étais ici à Mexico. J'étais en contact avec au moment où ça s'est passé, avec une amie, journaliste d'ailleurs, qui était dans un des cafés, enfin pas très loin d'où ont eu lieu les fusillades dans le quartier de Bastille, dans le quartier central de Bastille. Et j'ai pratiquement vécu en direct, enfin ce qui se passait par WhatsApp, par messagerie. Et elle me racontait, enfin ils étaient allés, ils étaient coincés au fond d'un bar. Enfin bon, elle n'a rien eu, mais il y a eu énormément effectivement de, de peur et j'ai vécu cette même angoisse quoi, qu'ont eu les Parisiens à ce moment-là. Enfin, pardon, c'était pas, c'était quelque chose qui m'a affecté beaucoup. C'est un quartier que je connaissais. Le Bataclan, c'était un endroit où j'étais allé. Enfin, ça aurait pu toucher des amis, des proches. Bon, j'ai pas été affecté personnellement, si tu veux, par ces attaques, mais émotionnellement, on a tous été très, 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 très éprouvés. Euh, Quand est-ce que vous êtes allé en France la dernière fois? Pardon, tu m'as parlé de la Belgique. Alors la Belgique aussi, c'était bon, c'était là c'est quelque chose auquel on s'attendait puisque il y avait beaucoup parmi les terroristes. Il y avait des Français de France. C'est une différence avec d'autres attentats qu'il y a eu avant. Et puis aussi des Belges. Hein. C'était des attentats franco-français ou franco-belges. Enfin bref, ce que je veux dire, c'était des nationaux. L'attaque, elle n'est pas venue de l'extérieur. L'ennemi, il est intérieur. Et la Belgique, évidemment, est un pays ami. Et, euh, et ces attaques euh, enfin, nous affectent. J'ai beaucoup d'amis belges ici à Mexico et ces attaques nous ont profondément éprouvés. Merci. Et quand est-ce que vous êtes allé en France la dernière fois? Alors, je suis allé en France, ça fait 2 ans maintenant, en 2014. Euh, Comment a changé votre perception de la sécurité dans la UE face aux attaques terroristes? Là où est l'Union européenne. Bah, paradoxalement, enfin, je suis pas allé en France juste après les attentats, mais je sais, enfin, tous les amis qui me racontent ce qui se passe, enfin, c'est assez pénible. Il y a vraiment une angoisse. Il y avait vraiment Paris, c'est pas Paris par exemple, ce sont les terrasses quoi. Hein, les Parisiens, ils adorent être en terrasse, ils adorent, alors surtout quand il fait beau. Et, donc il y a je pense une paranoïa qui s'installe, une peur de l'autre, euh, une montée des racismes aussi, euh, des attaques, parce que si on a parlé des attaques terroristes, il y a eu des attaques aussi après contre
contre les mosquées, contre les synagogues. Enfin bon, la France est un pays où il y a beaucoup de mélange. Et donc là, ça heurte le communitarisme, pardon. Et c'est quelque chose il y a une sale ambiance en ce moment en France. Et pourquoi on parlait de la conception de la sécurité? Oui. Euh, je me sens pas, je suis pas pressé d'aller en France, hein. Paradoxalement, je suis presque plus. Pourtant ici, l'insécurité au Mexique est quand même assez grande, mais je, en France, c'est parce que ça peut arriver, enfin, ça peut arriver n'importe où dans le métro. Enfin, on l'a vu là en Belgique. Enfin, c'est quelque chose. Moi, j'ai connu cette peur des attentats dans les années 80 quand j'étais étudiant, où il y a eu des. Alors, c'était pas les mêmes styles d'attaques terroristes, mais il y a eu des bombes, des attentats dans le métro ou dans la rue, dans les magasins, etc. Mais là, l'ennemi était à l'étranger. Enfin, c'est pas des attaques intérieures, si je peux m'exprimer ainsi. Et les peurs. Je me rappelle une fois, j'étais dans un métro, dans le métro, et le métro a été arrêté parce qu'il y a eu, ils avaient découvert un explosif dans le métro juste avant le mien. Donc on regardait, quand tu es dans le métro, tu regardes les sacs, enfin les gens ont peur de l'autre, ils parlent pas, ils regardent ce qui se passe envers si l'autre est pas suspect, si on voit une personne un peu style arabe, qu'est-ce qu'il a, enfin il y a une méfiance de l'autre, c'est vraiment très malsain et c'est très désagréable. Et c'est une ambiance qui est très désagréable, enfin, qui a existé, qui avait disparu et qui je pense revient avec force, hélas, en France, enfin principalement à Paris bien sûr, et dans les grandes villes. En province, on est moins sujet à ce genre de peur. En sachant que votre famille et vos amis vivent en France, ils se sentent en sécurité ou ils changent leurs habitudes? Quelles mesures de sécurité ont-ils prises? Bon, ma famille c'est un peu particulier parce qu'ils habitent en province, donc ils sont moins, ils sont moins sujets à ce genre d'attentats, d'attaques. En revanche, j'ai pas mal d'amis qui sont à Paris ou à Bruxelles. Enfin, bon, donc effectivement, eux, c'est plus, je suis plus concerné par eux. Et oui, enfin ils ont pas, que je sache, ils n'ont pas tellement changé leur attitude. Mais je pense que oui, il y a des précautions, ils prennent plus de précautions, ils regardent surtout ce qu'il y a autour d'eux. Enfin, ils font plus attention au départ, mais ça va pas empêcher les Parisiens de sortir, ça va pas empêcher les Parisiens d'aller en terrasse, etc. On va pas vivre caché parce qu'il y a des menaces terroristes. Ça va pas empêcher les Parisiens de sortir. Après les attentats, évidemment, il y a eu, les gens sont pas sortis, mais on peut pas rester calfeutré chez soi tout le temps, donc les gens ils sortent, c'est évident. Êtes-vous pour ou contre l'accueil des réfugiés syriens dans votre pays? L'accueil des réfugiés syriens. Bah oui, je suis alors malgré tout ça, oui, je suis évidemment plutôt favorable. Évidemment contrôlé. Enfin, il s'agit pas de recevoir comme ça n'importe comment. Il faut savoir aussi où on les reçoit. Euh, pas ghettoiser non plus les immigrés, parce que sinon on reproduit les mêmes schémas. Mais oui, bien sûr. De toute façon, la France a toujours été un pays d'immigration. Enfin, il y a pas, tous les Français sont immigrés d'un moment de quelque part. Donc il n'y a pas, c'est évident. Vous sentez-vous en sécurité ici au Mexique? Ah. Bah, paradoxalement, peut-être plus qu'en France, mais non, en sécurité, pas. Non, avec le narco,
Non, il y a une insécurité, mais pour tout le monde. Enfin, moi, je vis au Mexique, donc je me sens comme les Mexicains, et pas vraiment en sécurité. Alors, ODF peut-être plus qu'ailleurs. Enfin, si on va, je sais pas, à Acapulco, enfin, pour voir Guerrero, il y a quand même, il y a une peur qui est là. Merci beaucoup, Antoine. Merci à vous. Au revoir.